Salut, super contente de vous retrouver. Alors, en attendant que vous vous joigniez à moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Léna Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est de vous permettre de découvrir la puissance de votre cœur et surtout d'y accéder, de l'intégrer dans votre quotidien pour vous, pour votre réalisation, pour faire de notre monde un monde meilleur et aussi pour partager tout l'amour que vous avez dans votre cœur. Donc, voilà. Alors, je vais... Ah, voilà, ça y est, je peux vous lire. Salut Daniel, Marie-Micheline, Sylvanie. Wow, c'est cool. Contente de vous retrouver. C'est toujours un grand bonheur pour moi de pouvoir être avec vous de cette manière-là, en virtuel, mais avec tout mon cœur quand même. Donc, n'oubliez pas que si vous avez des questions tout au long du live, de me les poser directement. Je fais de mon mieux pour les lire en même temps que je parle. N'oubliez pas que je vieillis, donc des fois, je ne peux pas faire deux trucs en même temps, mais j'essaie d'être le plus possible attentive aux questions que vous me posez. Et évidemment, plus vous allez me poser des questions, plus le contenu de mon live va pouvoir être personnalisé en fonction de vos besoins respectifs, bien sûr. C'est ça mon objectif, parce que de m'écouter parler pendant une demi-heure, c'est plus ou moins intéressant pour moi-même, en fait. Donc, je vais commencer directement avec le sujet. Il y a beaucoup de monde en vacances à cette période-ci de l'année, mais c'est pas grave, je sais que la majorité écoute le live en différé. Donc, grosse question. Pourquoi et comment garder votre cœur ouvert? Alors, j'ai pris des petites notes pour être sûre de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire à ce sujet-là. Donc, pourquoi on choisirait de garder son cœur ouvert? Parce que c'est un choix, n'est-ce pas? Dans un premier temps, parce que j'aime bien cette image-là que dans le cœur, il y a une petite porte. Et cette porte-là, quand on l'ouvre, ben, elle mène à l'amour, à la forme d'amour la plus puissante, la plus élevée, la plus accessible qui puisse exister. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le live de la semaine dernière portait là-dessus. Et évidemment, cette porte-là, elle mène aussi à votre âme, donc à la part de vous qui sait tout de vous. Donc, quand on se coupe, quand on ferme notre cœur, je vais en parler un petit peu plus tard, mais on se ferme aussi de ça. On coupe l'accès. Et des fois, on se demande pourquoi on n'est pas inspiré, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on ne se sent pas bien. Mais c'est parce que pour se protéger, on a fermé cette porte du cœur. Et pourtant, ben, on est des êtres d'amour. Votre nature véritable, c'est vous êtes des êtres d'amour. C'est ça votre nature, que vous y croyez ou pas. Vous êtes amour en vérité. Et pour contacter cette part-là de nous qui est amour, pour aller chercher cet amour-là, pour se connecter avec la part de nous qui sait exactement le chemin qu'on est venu faire, eh bien, on a avantage à ouvrir notre cœur, ou du moins à le garder entrouvert. Ça, c'est clair. Donc, pourquoi aussi on choisirait de garder notre cœur ouvert? Bien, la majorité d'entre vous le savez, j'ai accompagné des milliers de personnes en fin de vie et je dirais pour ne pas regretter votre vie. Pour pas vous dire au terme de votre existence, ben, je suis passée à côté, c'est pas cool. Parce que quand on est à la fin de notre existence, c'est la même affaire. Hein? Si notre cœur est fermé, quand on s'en va, il y a une forme de souffrance que j'ai remarqué qui s'installe chez les gens. Parce qu'on n'est pas en lien avec cette part de nous qui déménage ailleurs. Donc, on est dans la peur, on est dans la résistance, on est dans l'anxiété. Et une des grandes peurs des personnes en fin de vie, c'est de mourir souffrant. Et quand notre cœur est ouvert, spontanément, on ouvre la porte vers l'autre côté du voile et automatiquement, on est soutenu. Donc, imaginez-vous, par exemple, les gens qui sont de l'autre côté, nos anges, les archanges, les guides, appelez-les comme vous voulez, les personnes, nos êtres chers qui sont décédés, qui voudraient nous aider. Mais le seul endroit par lequel ils peuvent passer pour nous tendre la main, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est la porte qui ouvre sur l'autre côté du voile, l'autre côté de l'illusion, l'autre côté de notre vie terrestre. Alors, c'est super important. C'est pas quelque chose de quoi on parle très, très souvent. Mais je me rends compte qu'on n'a pas nécessairement conscience de toute l'ampleur
de l'importance de comprendre comment ça marche et de pourquoi on déciderait de garder notre cœur ouvert. Donc, si ce n'est que pour ne pas regretter quelque chose au terme de notre existence, eh bien, c'est énorme. Et je dirais même pas au terme de notre existence parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais chaque soir, pour ne rien regretter quand on s'endort, parce qu'on ne le sait pas demain matin si on va se réveiller. Et comment on peut ne jamais rien regretter? Ben, en vivant à partir du cœur, en essayant le plus possible de le garder ouvert, en se souvenant de ça. Alors, maintenant, là, je ne vois pas beaucoup de messages défiler. Je ne sais pas si c'est mon truc qu'il faut. Je me pose toujours la même question. Si vous avez des questions, dites-le moi. Montrez-moi que vous êtes là. Faites-moi signe. Parce que des fois, j'ai l'impression que le chat est comme bloqué. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour garder son cœur ouvert? Ben, le premier outil que j'ai envie de vous proposer, merci pour le petit cœur. J'en veux encore. J'aime trop ça, avoir des petits cœurs tout pleins d'amour. Donc, prendre la hauteur. C'est le premier moyen que j'ai envie de vous proposer. Prendre la hauteur, parce que si on ne se souvient pas de qui on est, si on perd de vue ce qu'on est venu faire sur la Terre, à quoi ça sert notre vie, qu'est-ce qu'on apporte avec nous quand on va mourir, c'est-à-dire des souvenirs d'amour, c'est difficile de choisir de garder son cœur ouvert. C'est déjà exigeant. Oh, vous êtes trop fin de m'envoyer plein de cœur. C'est déjà exigeant de s'en souvenir quand ça va bien. Alors, imaginez-vous de s'en souvenir quand ça ne va pas bien. Donc, si on ne se pratique pas à vivre à partir du cœur, à garder son cœur ouvert au quotidien, tout simplement pour vivre conscient, pour ne pas oublier à quoi sert la vie, c'est clair, je peux vous l'assurer à 100% qu'on va l'oublier quand on ne va pas bien, parce que c'est un réflexe qu'on doit renouveler chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on s'est incarné sur une planète où on savait qu'on oublierait tout ça. Donc, quelque part, c'est notre devoir de s'en souvenir à chaque jour et de renouveler le mandat, l'exercice de garder notre cœur ouvert, de choisir de le garder ouvert. Donc, comment faire? Premier élément, prendre la hauteur. Prendre la hauteur voulant dire vivre en conscience, on en entend beaucoup parler. Donc, chaque jour, je me donne le moyen de me souvenir de ce que je fais ici, de à quoi sert ma vie. Et évidemment, chacun a sa définition. La mienne, c'est que ce qu'on est venu faire ça sur la Terre, on est venu grandir en conscience, donc grandir encore plus en amour, parce que si on l'était vraiment complètement, j'ai dit que notre nature profonde était amour, oui, mais on est venu encore plus grandir en amour. C'est une des raisons pour lesquelles on est venu ici. Sinon, pourquoi on se serait tapé tout ça, je ne sais pas trop. On est venu aussi guérir de nos blessures d'amour profondes. Et aussi, on est venu se réaliser pleinement. On est venu partager. Et si on revient avec le cœur, tout ça, ça se fait à partir du cœur. Grandir en conscience, on ne peut pas voir les trucs avec conscience si on n'est pas dans le cœur. Guérir de ses blessures d'amour, il n'y a rien d'autre qui guérit, j'en ai parlé dans les lives précédents, que l'amour divin. Si vous avez d'autres alternatives, vous me les donnerez. Mais moi, avec toutes mes années d'accompagnement, d'expérience, j'ai vu personne guérir autrement, de manière durable, je dis bien, qu'à partir de l'amour divin. La forme d'amour qui ne meurt pas, qui est inconditionnelle, qui est disponible pour nous 24 heures sur 24. Alors ça, c'est une raison. Pour me réaliser pleinement, pour partager qui je suis. Évidemment, c'est ce que je suis qui touche les gens. C'est pas ce que je sais, vous l'avez déjà remarqué, j'imagine. Sinon, c'est important d'en prendre conscience. Et ce que je suis, c'est quand je suis connectée avec ma nature qui est amour, je suis quelqu'un qui devient touchant. Si j'ai un discours d'amour, mais qui part juste de la tête, je suis pas touchante. Donc, je donne pas envie à personne de faire le chemin pour lui ou pour elle parce que je ne suis pas ce que je dis. J'ai articulé, intellectualisé un discours spirituel fort intéressant, mais je ne vibre pas ce que je suis. Et comment je fais pour vibrer ce que je suis? À partir de mon cœur. C'est tout le temps la même maudite affaire. Ça passe tout le temps par le cœur, par l'amour, par le cœur, par l'amour, parce que c'est ça notre véritable nature. Alors donc, prendre la hauteur. Le deuxième truc, c'est essayer d'être conscient de vos réflexes de quand vous avez la tentation de fermer votre cœur. La majorité des gens vont fermer leur cœur parce qu'ils ont des blessures d'amour, parce qu'on a déjà aimé, puis qu'on a souffert,
Et puis on se dit, merde, moi, ben, je ferme mon cœur, que ce soit conscient ou inconsciemment, parce que aimer, ça fait trop mal. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pas vivre à partir du cœur, ça fait encore plus mal que aimer et perdre, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on a tendance à l'interpréter. Bien sûr, on perd rien, mais on a tendance à croire qu'on perd l'amour quand on l'a eu. Et ça aussi, j'en ai déjà parlé dans un autre live, donc je ne vais pas élaborer là-dessus. Alors, j'associe mes blessures de cœur au fait que si je le ferme, bien là, je vais me protéger, puis je ne vais plus avoir mal. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je m'enferme à l'intérieur de mon cœur. Et je ne souffre pas d'avoir aimé, je souffre de ne pas aimer. Parce que comme ma nature première, c'est d'être amour, je suis beaucoup plus souffrante si je ne fais pas vivre ma nature. Donc, vous comprenez le truc, hein? Donc, c'est vraiment, vraiment important tout ça. Alors, j'ai vraiment, mon chat est vraiment bloqué parce que, ah, voilà, je viens de voir vos commentaires, ça y est, c'est fou. Des fois, ça descend, des fois, ça descend pas. Alors, salut à tout le monde qui vient d'arriver. Je ne vous avais pas vu et je vous dis encore une fois merci d'être avec moi. C'est trop nice. Alors, il y a eu un bug dans mon chat, mais ça arrive souvent. Alors, posez-moi des questions si vous voulez, comme je le disais au début, pour les personnes qui n'étaient pas arrivées, parce que c'est vous qui faites en sorte que ce que je propose, c'est plus riche, quoi. Parce que ça part de vos questions à vous, de vos commentaires à vous. Puis vous êtes là, ben, je suis là pour vous aussi. Pour moi, mais bien sûr pour vous. Pour moi, dans le sens où je fais le même chemin que vous. Alors, fermeture de la parenthèse, ça valait la peine, c'était pour vous dire allô. Donc, ce que je disais, c'est soyez conscient de ce qui fait en sorte que vous avez la tentation de fermer votre cœur ou de le crisper. Généralement, c'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de peur, ou c'est carrément notre tête, les petites voix dans notre tête qui nous laissent croire toutes sortes d'affaires. Parce qu'on a peur d'être blessé. Et si je prends ma tentation à moi, ben, pour pas être blessée, ben, je tombe dans l'inertie, fait que je fais rien, comme ça je fais rien, personne ne me fera rien. Donc c'est intéressant aussi, sans trop se prendre au sérieux, mais d'avoir l'humilité de regarder mes tentations à moi, de fermer mon cœur. Si quelqu'un me fait de la peine, c'est quoi mon réflexe premier? C'est de me venger. C'est sûr que si je suis dans la vengeance, mon cœur est complètement fermé. Parce que je ne vibre pas à la fréquence d'amour. Est-ce que je suis obligée d'être d'accord avec ce que l'autre m'a fait? Non, pas du tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, prendre la hauteur dans le premier moyen que je vous ai partagé. Je vais continuer sur cet exemple-là parce que je le trouve cool. C'est pas mal ça qu'on peut vivre au quotidien. Quelqu'un me dit quelque chose, me fait de la peine, me déçoit, fait quelque chose qui est injuste à mon endroit, me juge, me critique, me condamne. Mon premier réflexe, c'est de crisper parce que ça vient de réveiller quelque chose d'inconfortable, une blessure d'amour. Donc, je crispe, je ferme. Puis là, je m'en vais dans ma tête. Parce que ma tête, elle veut comprendre pourquoi mon cœur, il souffre. C'est comme ça qu'on fonctionne, les humains. Donc, on va toujours fonctionner comme ça. Mais l'idée, c'est d'être conscient qu'on fonctionne comme ça. Alors, si je m'en vais dans ma tête, puis que je suis en train de développer des stratégies de comment je vais punir l'autre, ou que je passe la nuit à me demander pourquoi l'autre m'a fait ça, ou bien que j'essaie de voir dans mon enfance, dans l'enfance de l'autre, ou encore plus élaboré que ça, puisque nos mentales excellent là-dedans, j'interprète. Je passe des heures à interpréter pourquoi l'autre m'a fait ça. Je suis sûre que c'est à cause de ça. Je suis sûre que c'est parce qu'il pensait ça. Je suis sûre que c'est parce que c'était le truc. Et même si mon mental, mon ego est pas assez nourri, ben là, je vais aller faire une réunion de monde qui, avec moi, vont réfléchir à pourquoi la personne m'a fait ça. Donc, quand je dis prendre la hauteur, ça ne veut pas dire donner raison à ceux qui font ça. Ça veut dire de me poser la vraie question. Est-ce que ça va me permettre de guérir mes blessures d'amour? Est-ce que ce qui vient d'arriver, ça va me permettre de grandir en conscience? Est-ce que ça va me permettre de partager ce que je suis véritablement? C'est ça les vraies questions à se poser. Parce que si je meurs demain matin, là, l'autre qui m'a fait mal, il s'en vient pas avec moi. Il est face à lui. Donc ça, c'est pas de l'égoïsme, ça s'appelle la conscience. Donc, et la vraie question, ça aussi j'en ai parlé, c'est qu'est-ce que l'autre il vient de réveiller chez moi? Il réveille peut-être pas juste une blessure, il réveille peut-être une peur, il réveille peut-être des trucs comme ça. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Alors, c'est sûr que si je prends pas d'auteur,
Mais je reste au niveau de qu'est-ce que l'autre m'a fait, pourquoi il me l'a fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour me protéger pour pas que ça m'arrive à nouveau. Et tout ça, c'est des trucs que je vais regretter quand je vais arriver à mon fil d'arrivée. Parce que j'ai pas bougé, parce que j'ai réfléchi, parce que je me suis cadenassée pour ne plus que ça m'arrive. Et ce qui m'arrive, c'est toujours une occasion pour moi de grandir, de guérir, puis de continuer de me réaliser. C'est comme si mon âme, elle vient me montrer ce qu'il me reste à faire sur Terre. Si je ne vois pas que j'ai, par exemple, la blessure d'abandon à guérir, je ne pourrais pas le voir autrement que si dans ma vie, il m'arrive quelque chose qui m'amène à revisiter le thème de l'abandon. Sinon, je ne vais pas me réveiller à 3h15 du matin en disant « Ah, ça y est, mon Dieu, l'heure est arrivée de guérir ma blessure d'abandon. » Ça ne marche pas comme ça. Alors, mon âme, l'intelligence divine vont m'envoyer une situation qui va réveiller chez moi l'abandon. Et là, c'est à moi d'avoir la sagesse, la conscience, de me dire, de lâcher l'autre, puis de me dire qu'est-ce que ça réveille chez moi. Donc, c'est pour ça que, comme deuxième moyen, je vous propose d'essayer d'être vigilant de vos tentations à la fermeture de votre cœur. Essayez de regarder. Lâchez les autres, puis regardez quelles sont mes tentations à moi de fermer mon cœur. Et généralement, c'est celles dont je vous parle. Mais souvent, il faut les décortiquer parce que c'est des choses qu'on n'a pas vues. Tu sais, on a tellement de nids collés dessus là, qu'on ne le voit pas parce que ça fait longtemps qu'on pense comme ça, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que les autres nous ont dit que parce que, bon, c'est plus facile de ci et de ça. Alors, c'est à moi d'avoir cette conscience-là. Je suis responsable et j'ai le choix de décider de ce que je fais. Et si je sais que si mon cœur est fermé, de un, je suis mort, carrément. Je suis un mort vivant. De deux, j'ai pas accès à l'amour qui peut me permettre de guérir. De trois, je me coupe complètement de ce que mon âme voudrait me montrer comme route pour aller mieux. Je me coupe de l'amour divin. Donc, je suis coupée de tout quand je ferme mon cœur. Et pourtant, je pense que je me protège. Et c'est pas ça. Donc, généralement, on a besoin d'aller voir plus loin. Parce que ça vient réveiller quelque chose qui est très, très profond. Et surtout ces temps-ci, avec la puissance de l'énergie, il y a plein d'affaires profondes qui se réveillent. Donc, dans ce temps-là, allez voir, donnez-vous les moyens par une consultation. Imaginez-vous une consultation qui peut vous éviter de tourner en rond encore pendant 10 ans autour de la même affaire. Vous ne trouvez pas que ça vaut la peine, non, d'investir en vous ou d'aller faire un stage qui va vous permettre d'être plus autonome, de voir plus clair? Parce que le travail, c'est toujours vous qui allez avoir à le faire. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas vu. Et la majorité du temps, c'est difficile de le voir parce que c'est collé après nous depuis tellement longtemps qu'il y a souvent besoin de quelqu'un qui va le détacher pour me permettre de le regarder. C'est ça ma job en gros. Donc, autre chose. Le troisième point, c'est vous donner les moyens d'ouvrir votre cœur ou de l'entrouvrir. Il y a plusieurs moyens, c'est à vous de trouver ceux qui vous correspondent. J'aime beaucoup, beaucoup la méditation. J'aime beaucoup la visualisation. Pourquoi? Parce que ça passe pas par la tête. Parce que rappelez-vous, la tentation de la tête, c'est vouloir comprendre pourquoi. Pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça? Puis là, on tombe dans l'injustice, dans l'ici, dans le ça, puis vous pouvez mourir avec ça, là. Puis je vous dis, vous allez arriver à la fin de votre vie, puis vous allez dire, shit, comment ça que j'ai pas vu avant? Non, parce que dans le fond, j'étais venue sur Terre pour ça. Mais c'est pas grave, vous reviendrez. C'est à ça que ça sert, les vies. Alors, la méditation, la visualisation, et j'en ai enregistré, il y en a d'autres qui le font, c'est des outils qui nous rendent autonomes, qui ne coûtent pas cher ou rien pour les méditations qui sont disponibles. Je mettrai le lien tout à l'heure pour ceux qui ne l'ont pas. Et ce sont vraiment des outils auxquels on peut faire appel quand on est à la maison et qu'on sent qu'on est en train de se fermer le cœur. Et de se dire, oh, OK, c'est ça d'être sage. C'est pas d'être illuminé 24 heures sur 24. C'est de le voir puis de faire quelque chose avec ce qu'on a vu. Ça, pour moi, c'est la vraie sagesse. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. Énorme. Mais c'est ça qui fait qu'on est plus sage. Faire sa connexion, réouvrir la porte. Apprenez à parler avec votre âme, avec plus grand que vous, avec qui vous voulez, qui est de l'autre côté des nuages. Vous y croyez pas, c'est pas grave. Inventez un personnage qui a la faculté de vous entendre, de vous comprendre, d'être amour inconditionnel. Et parlez, parlez, parce que si vous parlez avec le voisin, l'autre voisin va vous dire, mais t'as raison de l'haïr.
On va toujours avoir l'opinion d'un autre humain par rapport à ce qu'on est en train de vivre et non d'avoir une opinion qui permet l'évolution de notre âme sur Terre. Alors, commencez à parler avec votre âme au plus grand que vous. Vous pouvez, mais soyez full authentique, là. Si aujourd'hui vous dites non, mais ça me fait vraiment chier, là, ben vous dites ça. Parce que c'est inconditionnel, l'amour divin. Et si vous n'êtes pas authentique puis vous faites semblant que ça va bien, vous n'êtes pas dans votre cœur. Si vous êtes assez bon, il faut que j'accueille, tout est parfait. Puis dans le fond de votre cœur, vous haïssez ce qui se passe, vous n'êtes pas content, ben vous ne serez pas authentique. Vous allez être décalé de ce que vous vivez. Et c'est pas ça qu'on vous demande. C'est d'être complètement dans l'authenticité, dans la reconnaissance de ce que vous vivez et ensuite de vous donner les moyens de le transformer. Mais peut-être que vous allez avoir besoin d'aller râler dans le bois pendant 2 heures pour sortir tout ce que ça a réveillé et ensuite de vous donner les moyens. C'est comme ça que ça marche. Essayez pas de méditer si vous avez le feu derrière. Oh, c'est vrai, les Français, ça fonctionne pas comme ça. Nous, le feu derrière, chaque Français qui m'écoutait, ça veut dire qu'on est en colère. Je sais que pour vous, ça ne veut pas dire la même chose. J'imagine que je vais voir plein de bonhommes qui sont en train de rire, mais je me suis déjà fait prendre comme ça dans le cadre d'une formation. C'était super drôle. Donc, si vous êtes en colère, faites pas semblant que vous êtes de bonne humeur. Donnez-vous les moyens d'exprimer votre colère. Et si vous exprimez votre colère, le cœur ouvert, et vous êtes dans le cœur. Comprenez-vous ça? Être dans le cœur, là, c'est pas les paupières qui font ça tout le temps. C'est pas ça, être dans le cœur. C'est être vrai, c'est être conscient, c'est être authentique. C'est se donner les moyens de faire quelque chose de ce qu'on vit. Et surtout de trouver des moyens qui nous parlent. C'est pas parce que Lynn Asselin, elle l'a dit que ce moyen-là, ça marchait pour elle, que vous êtes obligé de prendre ça, mais trouvez-en un. Puis faites pas du magasinage de moyens pendant 10 ans. Parce qu'il y a plein de monde qui connaissent 43 moyens, mais ils n'en mettent aucun en place. Parce que le vrai défi, c'est de mettre un moyen en place pour garder son cœur ouvert. Puis Dieu sait que je le sais, puis vous le savez probablement si vous l'avez fait. C'est ça qui est exigeant. C'est de faire quelque chose avec ce qu'on vit, parce qu'on sait que cet organe-là, qui est la porte d'entrée vers nos réponses, vers ce qu'on est, bien, elle a avantage à rester ouverte. Ou en tout cas, à s'entrouvrir. Alors, je le répète, si vous êtes en colère, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le cœur. Ça veut dire que vous exprimez ce que ça réveille chez vous. Et c'est extrêmement différent. C'est super important de faire le point là-dessus, parce que je trouve qu'on se leurre avec certains concepts d'être dans le cœur, que c'est toujours parler comme ça, puis le gna puis oui, mais je te comprends, puis non, tu m'as pas blessé, c'est bon, j'accueille, puis dans le fond, mais non, tu sais, tu veux juste y arracher la tête, là. Donc, t'es pas dans le cœur non plus quand tu fais ça, mais c'est carrément pas ça. Je vous dirais même qu'on est en train de se leurrer, on est en train de se jouer des tours, parce que notre tête nous laisse croire que c'est comme ça qu'on doit se sentir. Il faut se dire les vraies affaires. Puis l'humilité, l'authenticité, ça fait partie des qualités du nouveau monde. Donc, commençons à être authentique par rapport à soi-même. Alors, quand je dis aussi, parlez à votre âme la plus grande vous. Dites à votre âme, aujourd'hui, c'est pas cool, je comprends rien, j'en ai marre. Mais je le sais que tu le sais, parce que tu es plus haute que moi, tu vois plus clair. Mais en attendant, j'aime pas ça. Donc, éclaire-moi, guide-moi, montre-moi comment faire. C'est ça aussi, être dans le cœur. D'accord? Il y a la prière aussi, pour ceux qui sont interpellés par ce genre de moyens-là. Trouvez un moyen. Donc, je le répète, la méditation, les visualisations, votre connexion, parlez avec votre âme, avec plus grand que vous. Soyez authentique. Priez si c'est un outil qui vous parle. Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est que si vous n'êtes pas capable de dire oui au cœur maintenant, il y a un truc que j'ai trouvé puis que j'ai partagé aux personnes en fin de vie et surtout à ceux qui les accompagnent, c'est au lieu de dire je suis prête quand je ne suis pas prête, vous pouvez dire j'envisage la possibilité de garder mon cœur ouvert. J'adore cette phrase-là, vraiment. Ça veut dire que vous êtes complètement authentique, vous êtes complètement cohérent. Vous dites pour l'instant, c'est comme un peu si vous m'entendez, puis que ça passe croche un peu. Vous faites comme ah ouais. Hein? Donc, vous vous dites, OK, ça ne veut pas dire que c'est faux. Pour le moment, c'est beaucoup pour moi, parce que je n'ai jamais vu les choses comme ça, mais j'envisage la possibilité que ce soit ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre le cœur tout de suite. Complètement. Et ça, si vous l'aimez, cette phrase-là, je vous la donne, c'est gratos.
C'est extraordinaire, ça marche dans tout. Et quand on accompagne, par exemple, les personnes en fin de vie, tu sais, on entend souvent, il faut que je lui dise, ah, c'est bon, tu peux y aller. Ben non. On est qui, nous, pour dire, tu peux y aller? On ne le sait pas quand est-ce que c'est son temps, parce qu'on n'est pas dans la connexion de l'autre. C'est comme l'enfant, tu sais. Quand on accouche, si on a une accompagnatrice qui nous dit, c'est bon, là, tu peux le faire sortir, ben non, ça ne marche pas comme ça. Alors, au lieu de dire, c'est bon, quand on ne sent pas ça, au lieu de dire je suis d'accord que tu t'en ailles, on dit pour le moment c'est difficile, mais j'envisage la possibilité de. C'est extrêmement bénéfique comme phrase. Donc, je vous la suggère, vous en ferez ce que vous voulez. Et ce qui me vient aussi dans les pourquoi garder son cœur ouvert, je reviens au début, c'est que, parce que je viens de parler de la fin de vie, ça m'y a fait penser, si vous ne voulez pas vous sentir séparé de la personne décédée, ça, c'est vraiment l'ultimatum de garder son cœur ouvert. Okay? Mon cœur, il est full blessé parce que j'ai perdu l'être cher. Et j'essaie de me protéger en trouvant des coupables, en essayant de comprendre pourquoi, comment. C'est tout à fait humain. Mais si vous restez là-dedans, votre cœur est crispé. Et comment est-ce que vous pouvez être en lien avec la personne décédée? Ben, c'est par le cœur. C'est la seule manière d'être en lien avec la personne décédée. Il n'y en a pas d'autre. Parce que l'amour ne meurt pas. Donc, vous serez toujours connecté par les liens d'amour. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez ne pas vous sentir séparé de la personne qui est décédée, ben, la seule porte par laquelle elle peut passer pour vous toucher, c'est votre cœur. Donc, c'est un sacré bon incitatif de guérir votre cœur. Parce que on a de la difficulté à guérir, mais encore une fois, au nom de l'amour qu'on porte à l'être cher, on va choisir si on veut bien de guérir notre cœur. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter. J'ai vraiment un bug cette semaine dans le chat. Maudite affaire, je suis obligée de le descendre à la main. Donc je vais y revenir. Il faut expérimenter, en effet. C'est ça l'idée. Mais quand on est éclairé par rapport à ce qu'on doit expérimenter, ça aide un petit peu. Parce que si on me dit, ben, expérimente, mais je ne sais pas quoi expérimenter, de quel point de vue, ni comment, ben, c'est pas évident. Je peux me ramasser la face dans le mur assez souvent, merci. Personne ne peut agir à notre place. Oui, à nous de nous donner des moyens tellement. J'ai tellement souhaité ça longtemps qu'il y a une fée qui allait me donner un coup de baguette magique. Là. Puis que tout ce que je vous raconte, ça se ferait tout seul. À la limite, je vous dirais que c'est presque le plus gros deuil que j'ai eu à faire dans toute ma vie. Puis si vous avez lu mon livre, Les 3 alliés, vous le savez que j'en ai fait en sapristi des deuils. Mais celui-là, de réaliser que je suis face à moi-même, que jamais personne ne va m'apporter tout ce que je vous dis, ça a été énorme. C'est comme une illusion que j'avais envie d'entretenir parce que ça m'oblige à faire quelque chose pour que ma vie se transforme. Ça m'oblige à croire que je suis plus que ce que je pense. Et comme je ne m'en rappelle pas, c'est quand même un sacré gros défi. Qu'est-ce que tu dis, Annie? Ce qui est dur, c'est la solitude devant cet abandon. Je ne sais pas de quelle sorte d'abandon que tu parles, mais si on parle par exemple de la blessure d'abandon en général, ce que j'ai envie de te répondre, plutôt ce que je ressens que je dois te répondre maintenant, c'est pour ça le lien avec plus grand soi. Parce que quand on se sent abandonné du point de vue terrestre, on se tourne vers ce qui ne nous abandonnera jamais. Notre âme, c'est plus grand. Et plus on nourrit ce lien au quotidien, moins on se sent tout seul et plus on développe le réflexe de vivre connecté. Vivre connecté, c'est pas vivre failli. Vivre connecté, c'est vivre en conscience tout le temps. Et on aura toujours des défis qui vont nous faire basculer. Et l'idée, c'est de trouver la force, je le répète, le courage et l'humilité de revenir. C'est ça. Et exercez-vous quand ça va pas bien. Parce que je vous le répète encore, si vous ne le faites pas quand ça va bien, quand ça va mal, vous ne penserez pas. Parce que ça ne sera pas intégré. C'est très bien de nous le rappeler. Hein. J'ai besoin, moi aussi, de me le rappeler régulièrement. C'est sûr que c'est plus intégré qu'avant. Mais tant et aussi longtemps qu'on sera sur Terre, on aura toujours besoin de se rappeler soi-même ce genre de choses. Ça fait partie de ce qu'on est venu expérimenter. Et c'est pour ça que c'est important de se donner les moyens de s'en souvenir. Pour que je puisse devenir autonome là-dedans.
Autonome dans le sens où il y a juste moi qui peux le transformer, mais en lien avec les autres, dans le sens où, en faisant ce genre de choses qu'on fait aujourd'hui, on est toujours le rappel de l'un et de l'autre. Mais attention, attention à qui vous demandez. C'est sûr que si vous échangez avec des gens, puis que vous aspirez à vivre comme ça, puis que vous échangez avec des gens qui ne sont pas dans cette conscience-là, vous allez entendre leurs réponses, pas celles que vous êtes appelés à entendre. Et à un moment donné, il faut aussi choisir vraiment de se connecter et d'échanger avec les autres, pas de chercher nos réponses chez les autres. Remarquez que je ne vous ai pas donné les réponses à vos problèmes. Je vous ai donné des alternatives pour que vous puissiez y accéder vous-même. C'est ça le rôle. Et c'est pas tout le monde qui a envie d'entendre ça, parce que comme certains d'entre vous l'avaient exprimé, ben, ce qu'on cherche, c'est la facilité. On voudrait vivre ça, mais que ce soit facile, qu'on ne souffre pas, que ça arrive tout seul. On cherche la facilité. Et ça ne veut pas dire qu'on est venu sur Terre uniquement pour souffrir, mais on est venu sur Terre pour grandir, pour guérir, pour partager. Donc, ça ne sera pas tout le temps facile. Il faut quand même se rentrer dans le coco de total. Ça ne sera pas tout le temps facile. Il va y avoir des moments exigeants. Et dans les moments exigeants, l'important, c'est de se soutenir. Pas se soutenir en se conseillant, en disant à l'autre, tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Mais se soutenir en ramenant l'autre à ce qu'il vit, en lui disant, qu'est-ce que tu veux faire de ça, toi? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? N'hésitez pas hein, si vous en avez. Sinon, comme je le disais, j'en ai fait part dans mon infolette cette semaine. Si vous avez besoin d'aller plus loin, plus en profondeur par rapport à une situation que vous vivez, n'hésitez pas à demander une consultation. Je vous le dis, souvent, dans le cadre d'une seule consultation, on arrive à faire le point sur quelque chose que vous ne voyez pas parce que justement, vous êtes collé dessus. Donc, ça vaut vraiment la peine si vous le sentez, bien sûr. Et un stage, la même affaire. Donc, l'idée, c'est pas de vous rendre dépendant de moi, c'est que je l'ai, cette faculté-là, quand c'est possible, de me connecter avec ce que vous êtes en train de vivre pour vous donner un éclairage qui va vous permettre de vous mettre en action. Je ne vais pas le guérir à votre place, je ne suis pas Dieu. Mais je vois au niveau de votre âme ce qu'elle voudrait que je vous dise pour faciliter votre route. C'est ça mon rôle, ça. Donc, je vous embrasse super fort. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous tout le monde.